Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous partager quelques petites idées de tenues et surtout comment construire ces tenues pour avoir quelque chose de plutôt chic et élégant. Ça fait un petit peu écho à la vidéo que je vous ai postée vendredi dernier sur 10 conseils pour être plus chic et plus élégante. Je vous la laisse en haut si vous ne l'avez pas encore vue, mais aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne en pratique. Donc si tout ça vous intéresse, et bien restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et parmi les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, il y avait l'importance des accessoires. Et parmi ces accessoires, je vous avais parlé des bijoux et à quel point c'était important pour moi de porter des bijoux de qualité et des bijoux qui vont pouvoir durer dans le temps, des bijoux plutôt minimalistes qui vont aller avec chacune de mes tenues. Et ça tombe très bien puisque la vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Aglaïa. Aglaïa, anciennement Aglaïa & Co. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes récentes vidéos puisque j'avais déjà été en partenariat avec eux il y a quelques mois maintenant et je suis très contente de travailler de nouveau avec la marque à l'occasion de ses 8 ans puisque Aglaïa fête ses 8 ans et pour l'occasion ils ont renouvelé un petit peu la marque, ils ont raccourci le nom, on passe de Aglaïa & Co à Aglaïa et ils ont changé également le logo ainsi que l'image de la marque un petit peu, je pense qu'on le voit aussi au packaging et j'adore cette nouvelle identité visuelle, c'est moderne, c'est chic, c'est tout ce que j'aime, ce combo du bleu marine et du blanc, j'adore, donc vraiment je suis très contente. Et en plus de ça je voulais vous partager du coup des pièces de leur nouvelle collection qui est la collection Madame. Alors Aglaïa c'est une marque de bijoux française, tous les bijoux sont fabriqués également en France et on a vraiment une super qualité de bijoux, c'est très important pour moi. Donc ici on est sur des bijoux qui sont en laiton et qui sont plaqués en or 18 carats 3 microns, donc c'est une très bonne qualité, c'est vraiment des bijoux qui vont pouvoir durer dans le temps, qui peuvent être portés au quotidien et qui ne bougeront pas. Aglaïa c'est également une marque qui est solidaire et responsable puisque 5% de leur chiffre d'affaires est reversé pour la RSE, donc pour tout ce qui est projets environnementaux, mais également à leurs associations partenaires. Donc du coup j'ai pu choisir quelques pièces que je voulais vous montrer et qui iront parfaitement avec ma tenue du jour puisque je n'ai pas mis de bijoux exprès pour vous montrer la différence. Donc je porte ici un t-shirt blanc, un blazer et un jean, que des basiques, mais vous allez voir qu'avec les accessoires et avec les bijoux ça change absolument tout. Donc j'ai tout d'abord le collier Serena ici qui est une magnifique chaîne torsadée, très chic, très élégante, très féminine, très classique en même temps, vraiment le genre de bijoux qu'on peut porter absolument avec tout. C'était un énorme coup de cœur celui-ci quand j'ai vu les images de la collection, donc je suis très contente de l'avoir entre les mains maintenant. C'est vraiment le genre de collier qu'on peut porter seul ou en accumulation aussi, ça fonctionnera très bien avec toutes les tenues. Ça apporte vraiment cette touche supplémentaire à n'importe quelle tenue et j'adore ce collier. Cette chaîne elle existe également en version bracelet, donc c'est le bracelet Serena que j'ai choisi également, qui a exactement le même look que le collier et je trouve que les deux ensemble du coup c'est vraiment très joli. De nouveau c'est une pièce très simple, très classique, très intemporelle aussi, vraiment le genre de pièce dont on ne se lassera absolument pas et qui pourra aller avec toutes les tenues même encore dans 10-15 ans et c'est vraiment ce que j'aime aussi avec ces pièces là, c'est que c'est vraiment des pièces intemporelles, des pièces classiques et qui ne se démoderont pas puisqu'elles ne sont pas du tout rattachées à une tendance et ça c'est pareil, c'est très important pour moi. Surtout en termes de bijoux, quand on met un petit peu d'argent dans ces bijoux, on a envie de les garder le plus longtemps possible et ça passe par la qualité du bijou mais également par le style du bijou et l'intemporalité du bijou, c'est très important. Les bijoux de la marque Aglaïa remplissent complètement ces deux cases là. C'est également une des raisons pour lesquelles j'adore cette marque là. Tout comme le collier, on peut vraiment le porter seul ou avec d'autres bijoux en accumulation aussi, ça fonctionnera complètement. Et enfin j'ai choisi une paire de boucles d'oreilles, ce sont les créoles Rosa qui sont très jolies également. J'adore vraiment ce genre de boucles d'oreilles, c'est vraiment ce que je porte au quotidien. J'adore vraiment ce détail de vague un petit peu qu'on a au niveau du design. Je trouve que c'est très joli, sinon on est sur quelque chose d'assez classique au niveau de la forme et qui ira de nouveau avec absolument toutes les tenues et qui est de nouveau complètement intemporel et classique et j'adore également ces pièces là et vraiment le combo des trois ça fonctionne très très bien. Évidemment il y a encore d'autres pièces dans la collection Madame qui sont tout aussi jolies les unes que les autres, ça a été très difficile de faire un choix donc je vous laisserai tout ça en barre d'infos et j'ai en plus de ça un code promo à vous partager. Donc je vais vous l'afficher ici mais c'est le code Lauriane Villa 20 avec lequel vous avez le droit à moins 20% sur tout le site Aglaïa pour que vous puissiez craquer si vous avez envie d'ajouter de nouveaux bijoux à votre collection, si vous voulez vous faire plaisir avec de jolies pièces qui dureront dans le temps et qui pourront aller avec la totalité de vos tenues, et bien c'est l'occasion. Je vous laisserai de toute façon
tous les liens en barre d'infos sous cette vidéo, donc les liens des bijoux que je vous ai partagés, mais également de la collection Madame, ainsi que du reste du site Aglaïa, ainsi que de mon code promo, comme ça vous aurez toutes les informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Ce code est valable un mois, de nouveau je vous mettrai les informations et les dates précises en barre d'infos. Mais en tout cas moi je suis ravie de ces nouvelles pièces et merci du coup à Aglaïa d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Du coup pour la première tenue que je voulais vous montrer, on part de deux basiques très simples que je suis sûre que tout le monde a dans son dressing, un jean et un t-shirt blanc. Donc mon jean c'est un Levi's, mon t-shirt blanc c'est mon basique Uniqlo que je porte tout le temps et dont je vous parle tout le temps. Donc on part vraiment de la base la plus simple possible, un t-shirt blanc et un jean, et on va essayer de rendre cette tenue plus intéressante. Même si déjà le fait d'avoir choisi un jean qui me va et un t-shirt de qualité, ça change déjà beaucoup de choses, et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de vraiment bien connaître les formes qui nous vont, etc. Au niveau de la longueur des manches par exemple, la coupe du t-shirt, la coupe du jean, vraiment essayer de trouver des choses qui nous mettent en valeur, puisque déjà on part d'une base qui est meilleure que si j'avais mis des choses qui me vont moins. Mais je vais suivre un autre de mes conseils qui est d'utiliser des pièces de costume. Donc ici je vais utiliser un blazer, puisque je trouve que le blazer sur un look t-shirt et jean tout simple comme ça change absolument tout. Donc là j'ai sorti mon blazer Zara, celui-ci je l'ai depuis longtemps. C'est un blazer bleu marine, ça fonctionnerait avec n'importe quel blazer. C'est l'avantage d'avoir une base aussi neutre, c'est qu'on peut vraiment jouer avec n'importe quel type de blazer, ça fonctionnera à tous les coups. Donc moi je vais partir sur celui-ci, et là je pense qu'on est d'accord pour dire que ça change absolument tout, surtout qu'en plus celui-ci il a des jolis détails dorés qui apportent une petite touche de chic également. Donc j'aime beaucoup ce blazer là. L'étape suivante c'est l'étape du coup des accessoires. Donc on commence par les bijoux, et j'ai rajouté du coup les bijoux Aglaïa. Donc j'ai mes boucles d'oreilles, j'ai mon petit bracelet et j'ai également le collier, hop, qui est juste ici. Donc pareil, là on vient vraiment rajouter une petite touche supplémentaire, ça prouve qu'on a fini un petit peu plus la tenue, et du coup on va pouvoir passer aux chaussures. Et donc j'avais envie de partir sur des ballerines, puisque c'est encore la saison des ballerines et j'ai vraiment envie d'en profiter. Donc mes beige et noir que j'adore, puisque c'est vraiment un type de ballerine qui va absolument avec tout et qui vient vraiment finir le look. Donc du coup je vais choisir celle-ci. Ce qui donne ça du coup avec les ballerines, je trouve que le combo jean et ballerine c'est un combo que j'aime beaucoup, surtout quand c'est un jean un petit peu droit comme ça. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Je vais pas venir rajouter de ceinture tout simplement parce que je trouve qu'avec un blazer, et en tout cas avec ce blazer là, puisqu'il a déjà les détails de doré au niveau des boutons, je trouve que ça ferait trop. Donc c'est pas toujours nécessaire de rajouter une ceinture, et en l'occurrence sur ce look là je trouve que ça n'est pas nécessaire. Donc je vais rester sans ceinture et on va venir choisir du coup un sac, et là j'ai le champ assez libre honnêtement. Je pourrais partir sur un sac noir puisqu'on a le bout des chaussures qui est noir, mais c'est vrai que vu que c'est un look un petit peu plus léger, puisqu'on a quand même du bleu marine, on a du blanc, on a du bleu ici, j'ai pas envie de rajouter une touche de noir supplémentaire, donc je pense que je vais plutôt partir pour mon sac Louis Violette. Donc celui-ci qui est dans un coloris taupe, donc là effectivement on ne respecte pas la règle d'assortir son sac et ses chaussures et ses accessoires en général. C'est pas une règle qui est obligatoire sur chaque tenue, c'est simplement que ça aide. Vous allez le voir par exemple sur les autres tenues, ça va être important, mais sur celle-ci c'est pas forcément nécessaire. Et ce sac là il fonctionne très bien du coup je trouve, donc je vais venir le rajouter. J'aime bien le porter comme ça un petit peu à l'épaule. Celui-ci c'est le modèle Dahlia de Léo et Violette que j'adore, que j'ai déjà depuis plusieurs années et dont je me lasse absolument pas. Il est magnifique et il est toujours en vente d'ailleurs celui-ci si jamais il vous intéresse. Il existe dans plein de coloris et j'aime beaucoup ce coloris là, je trouve qu'il va avec beaucoup de mes tenues. Donc voilà du coup pour cette tenue là qui est toute simple. On est parti d'une base très simple, un jean, un t-shirt blanc, mais en ajoutant une pièce de costume, et en l'occurrence ici un blazer ainsi que des bijoux, une jolie paire de chaussures et un joli sac. Et bien on a tout de suite un look qui est beaucoup plus intéressant, qui reste totalement très simple et très pratique pour le quotidien, mais on voit qu'on a fait un effort et qu'on a vraiment pensé sa tenue jusqu'au bout, et du coup c'est ce qui fait aussi je trouve une tenue chic et élégante. Et on est également sur des pièces complètement intemporelles, et ça je trouve que c'est vraiment un élément aussi qui compte quand on veut avoir un look plus chic et plus élégant. Pour ma deuxième base, je suis partie du coup sur cet ensemble là. Donc au niveau du top, je porte un débardeur noir qui est assez simple, mais encore une fois la coupe est importante ici. Ce que j'aime bien c'est qu'en fait on est assez large au niveau des épaules ici, et on a un petit col qui remonte légèrement. Je trouve que c'est très chic. C'est vraiment une pièce qui est toute simple et que d'ailleurs j'ai trouvé chez H&M pour vraiment pas cher. Je crois qu'elle était à moins de 10 € cette pièce là, et pour le coup c'est vraiment un très bon basique. Je l'ai portée aussi d'ailleurs dans ma vidéo de vendredi, celle-ci avec un pantalon noir. Ici je voulais également vous le montrer du coup avec un pantalon blanc pour le contraste
contraste. Et au niveau du pantalon blanc, c'est un pantalon Zara que je vous ai montré dans ma vidéo wishlist que j'ai posté il y a 2 semaines je crois maintenant, et je vous disais que j'avais très envie d'essayer ce pantalon, que j'étais pas trop sûre, et au final je me le suis pris et j'adore vraiment la coupe de ce pantalon. Je trouve qu'il est très chic également, il ressemble un petit peu au pantalon Uniqlo que j'ai, sauf que celui-ci il est vraiment très blanc et on cherchait un pantalon blanc et il est complètement blanc, et j'aime bien aussi le fait que le bas du pantalon soit retroussé un petit peu. Je l'ai surtaillé celui-ci, c'est une taille L et il est vraiment très bien comme ça parce que je voulais pas quelque chose de trop près du corps, donc il est un petit peu ample au niveau des jambes et j'adore la coupe. J'ai rentré, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure sur le premier look, mais c'est vrai que j'avais rentré également mon t-shirt à l'intérieur de mon jean parce que je trouve que de manière générale ça fonctionne toujours. Donc là j'ai fait exactement la même chose, surtout quand on a un top un petit peu plus près du corps en haut, ça fonctionne très bien de le mettre à l'intérieur du pantalon, et du coup on va venir accessoiriser tout ça. Donc déjà première chose que j'ai envie de faire, c'est d'ajouter une ceinture. Ici j'ai vraiment envie de partir sur un look noir et blanc, donc on va venir ajouter une ceinture noire, donc ça c'est ma ceinture Céline. Venir l'ajouter, le seul défaut de ce pantalon c'est qu'il n'a pas de passant de ceinture, ça c'est vraiment dommage je trouve. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de passant de ceinture sur un pantalon qu'on ne peut pas mettre de ceinture, donc voilà, j'ai rajouté quand même ma petite ceinture. Je trouve que tout de suite ça ajoute déjà quelque chose, ça coupe un petit peu la tenue. Au niveau des bijoux ensuite, j'ai gardé du coup le petit bracelet Aglaia et les boucles d'oreilles. Par contre je ne porte pas le collier, tout simplement parce que j'aime bien en fait le détail du col du top, et que si on met un collier par dessus ça va faire trop tout simplement. Quand j'ai une encolure qui remonte un petit peu comme ça au niveau du cou, j'aime bien ne pas mettre de collier pour vraiment garder en fait ce look là, et je préfère mettre des colliers quand j'ai une encolure un petit peu plus basse, donc quelque chose de plus rond ou quelque chose de V ou d'un petit peu plus décolleté. Ici je trouve que c'est vraiment pas nécessaire, donc on va rester juste avec le bracelet et les boucles d'oreilles. C'est sympa aussi de mettre des boucles d'oreilles un petit peu plus épaisses comme celle-ci, puisque ça vient rajouter quand même un petit peu de détails, sachant qu'on n'a pas de collier, qu'on n'a pas énormément de bijoux, ça fonctionne très bien je trouve. Cette fois-ci, vu que j'ai vraiment envie de rester dans ce look noir et blanc, je vais venir assortir mes accessoires, donc je vais venir mettre une paire de chaussures noires. Donc ici ce sont des petites ballerines Zara. Toutes les pièces que je vous montre là rapidement, j'ai prévu de vous faire un haul très bientôt pour vous montrer un petit peu mes nouveaux achats, et en l'occurrence celle-ci, ce pantalon et ce top feront partie de cette vidéo. Donc je vous en parlerai plus en détail, et ici je vous les montre rapidement. Mais elles étaient également dans ma vidéo wishlist, celle-ci. Et je veux vraiment rester dans ce look assez minimaliste et un petit peu rétro également. Vous allez voir que ça rend très bien je trouve. Donc je vais venir ajouter cette petite paire de ballerines. Ça donne ça avec les ballerines. J'aime beaucoup le look que ça donne. Je trouve que ça fait un petit peu un look rétro et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Et au niveau du sac, du coup, même chose. Je vais venir assortir à mes chaussures et à ma ceinture, donc on va partir sur quelque chose de noir. Ici je vais partir sur mon sac APC pour vraiment rester dans ce look assez minimaliste, et parce que c'est un des 2 seuls sacs noirs que j'ai, et je trouve que celui-ci fonctionnera mieux que mon Chanel, donc on va rester là-dessus. Je vais venir le porter ici en droit, pas du tout en bandoulière. Ça c'est quelque chose qui est important aussi, c'est que la façon dont vous portez votre sac va aussi déterminer le style de la tenue. Donc là j'ai envie de rester sur quelque chose d'assez chic, et bien je vais le porter à l'épaule. Si je voulais quelque chose d'un petit peu plus décontracté, par exemple avec des baskets, à ce moment-là je le porterais peut-être plutôt en bandoulière. Ici je vais plutôt le garder du coup comme ça sur l'épaule, et du coup mon look est terminé. Et j'adore vraiment ce look, voilà, c'est un de mes looks préférés de ces derniers temps. Je l'aime beaucoup, j'adore ce contraste du blanc et du noir, ça fonctionne vraiment à tous les coups quand c'est bien fait en tout cas. Et le fait de venir ajouter des accessoires noirs pour habiller cette tenue qui sinon est très simple, ça fonctionne très bien. On reste dans cet esprit assez minimaliste et j'aime beaucoup cette tenue. Donc voilà pour cette deuxième idée et pour finir cette deuxième base. Pour ma troisième base, je suis partie sur un look totalement noir, vraiment le monochrome. Ça faisait partie aussi de mes conseils de miser sur une tenue monochrome quand on n'a pas trop d'idées pour la journée, quand on ne sait pas vraiment comment s'habiller pour la journée. Ça fonctionne toujours et c'est une valeur sûre. Donc ici c'est un total look Uniqlo. Donc j'ai un petit pull en cachemire col rond noir, ainsi qu'un pantalon, le fameux pantalon plissé de chez Uniqlo que j'adore et que j'ai dans toutes les couleurs. Donc ici c'est la version noire. Et première chose que je vais faire, c'est que je vais rentrer le pull à l'intérieur du pantalon, puisque je trouve que ça donne en fait un look plus chic. Alors que là on est vraiment sur quelque chose de plus décontracté. Donc je vais commencer par faire ça, par rentrer mon pull dans mon pantalon. Et je vais venir le faire blouser un petit peu en fait par-dessus mon pantalon pour pas qu'il soit entièrement rentré comme le top de tout à l'heure.
et qu'on soit un petit peu sur un entre-deux. Au niveau des accessoires, je vais venir faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais venir rajouter ma ceinture. Donc là on reste dans du noir parce que j'ai envie de rester sur ce look monochrome, mais j'ai juste envie de casser un petit peu cette unité et de rajouter un petit détail au milieu. Surtout que sur cette ceinture là en fait on a un petit détail doré. Sur un look monochrome comme ça, j'aime bien venir casser un petit peu au niveau de la ceinture. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, même si là on la voit pas entièrement parce que vu qu'on a blousé un petit peu le pull par-dessus le pantalon, on voit pas la ceinture entièrement. Mais on voit quand même ce petit détail doré par moment et c'est ce que j'aime bien. Au niveau des bijoux du coup on va ressortir le collier cette fois puisqu'on est sur une encolure un petit peu plus ronde et que ça apportera un petit peu plus de détails sur cette tenue qui sinon est toute noire. J'ai toujours le bracelet et les boucles d'oreilles également. Et au niveau des chaussures, là deux options, soit on reste vraiment sur le total look noir et je remets mes ballerines du look précédent, soit je peux venir ajouter mes ballerines bicolores également. Ça fonctionnera très bien aussi, je pense que c'est l'option que je vais choisir. Donc avec les beiges et noirs ça donne ça et en fait je trouve qu'avec le collier ça fait un tout petit peu trop, donc je vais venir le cacher ici. Et au niveau du sac on va venir assortir de nouveau, donc avec la ceinture et avec le bout noir des chaussures, et on va venir ajouter mon sac PC et comme tout à l'heure je vais le porter sur l'épaule pour rester dans ce look un petit peu plus chic. On a le rappel de doré aussi au niveau de la métallerie. Et au niveau des bijoux, c'est vrai que moi je suis plutôt quelqu'un qui porte des métalleries dorées. Même si je sais qu'on peut complètement mélanger les métalleries, pour certaines personnes ça pose aucun problème. Moi j'ai un petit peu plus de mal avec ça, j'avoue, donc je préfère vraiment assortir également les métalleries, donc là au niveau de ma ceinture et au niveau du sac et également au niveau des bijoux qui sont dorés aussi. Et ce qu'on peut faire aussi c'est rajouter une paire de lunettes, c'est un conseil que j'applique pas suffisamment et j'aimerais bien le faire davantage. Donc ici j'ai sorti du coup une paire de lunettes noires, c'est les Ray-Ban Wayfarer classiques que j'ai depuis plus de 10 ans je pense et que j'ai envie de ressortir parce que pour moi ça reste un classique honnêtement, les lunettes Ray-Ban ça se démode pas je trouve en tout cas. Donc je vais venir rajouter mes petites lunettes de soleil noires et voilà, je pense que le look est fini et même si on est sur un look tout noir, et bien je le trouve extrêmement chic et c'est vraiment un look qui est très facile à faire, qui est très basique et qui fonctionne vraiment à tous les coups. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura aidé aussi peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. N'oubliez pas aussi d'aller voir la barre d'infos et d'aller voir le site d'Aglaïa, je vous remets ici mon petit code promo si vous voulez en profiter. Vous avez un mois pour en profiter, donc n'hésitez pas parce que c'est vraiment l'occasion. Mais en attendant je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!